Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on parle des terrassements des caves qui sont finis, des évacuations des eaux qui sont aussi finies. La semaine prochaine, ils attaquent le quartz, parce que ça, je vais vous expliquer juste après, mais on a encore changé d'idée. Et voilà, c'est parti. Voilà, au niveau des caves, ils ont passé toute la tuyauterie et là ils sont en train de passer toutes les gaines pour tout ce qui est électricité. Donc à la base on devait faire un sol en pierre noire. Ensuite on avait décidé de mettre un carrelage effet parquet posé en bâton rompu. Puis par la suite, là cette semaine on a décidé de poser un sol uniforme en quartz noir. Plus facile d'entretien, plus beau, qui va être juste extra avec les briques, qui va les faire ressortir. Au niveau des caves, toute l'isolation thermique a été posée. Et ici par contre ce sera un quartz blanc. Pour tout ce qui est VMC, ça avance. Donc au niveau du plafond, il va arriver à peu près au niveau de la poutre, donc en dessous de la poutre. Et ici, donc on est obligé de passer tout ce qui est tuyau derrière le placo. Donc il va arriver à ce niveau-là, quoi. Enfin, devant le trou. Donc peut-être qu'on pourra regarder un petit bout de la poutre pour garder le petit charme. De nouvelles gouttières ont été posées. Retour sur le chantier une semaine après. Alors aujourd'hui on va voir un peu le placo comment il est avancé. Donc l'autre pièce, l'autre suite est quasiment terminée. Là il passe tous les fourreaux dessous sous le parking. Après il y a aussi l'écurie qui avance bien au niveau de la toiture et tout ce qui est cache-moineau est posé. Voilà, je vous montre ça.
pense qu'il est temps qu'on se parle et que je vous explique un petit peu tout le concept du château, qui je suis, que va être le château, et aussi répondre à toutes vos questions que vous avez posées au fur et à mesure des vidéos. Dans un premier temps, qui je suis? Donc je m'appelle Héloïse, j'ai donné le nom au château pour rendre un côté plus humain au lieu. Je sors de plein de diplômes que j'ai fait différents, communication, design, marketing et entrepreneuriat. Et donc je vais être la gérante du lieu, donc le château Héloïse, qui va accueillir des séminaires, mariages, événements amicaux, familiaux, mais aussi des salons professionnels ou hôtels touristiques ou professionnels. Donc si vous avez pu voir la vidéo qui parle un petit peu de l'histoire du château, donc le château, pour rappel, a été construit en 1890, donc c'est une ancienne maison de maître. À l'époque, il y avait plusieurs fabricants de tissus de lin dans les environs d'Erennes et Oisemont, et donc il y a eu un créateur d'une usine qui a fabriqué, qui a construit cette maison. Ce domaine de 2 hectares est composé de la maison de maître, le manoir appelé hôtel, hôtel-château, d'une maison du gardien qui est en devanture et des écuries. Le château était composé de 8 chambres, 4 chambres au premier étage, 4 chambres au second étage. Nous avons donc décidé, après plusieurs réflexions, de faire 2 suites au 2e étage pour avoir vraiment des belles chambres et pouvoir faire la suite nuptiale qui sera au 2e étage, donc vue sur parc, avec un petit salon privatif. Pour la maison du gardien, elle sera dans un premier temps à titre personnel, donc une maison d'habitation. Dans un second temps, ce sera un gîte de 4 chambres où vous pourrez louer le gîte indépendamment de l'hôtel ou justement avec l'hôtel pour accéder à toutes les activités telles que les prestations de piscine, jacuzzi, même location de vélo ou même le petit déjeuner le matin. Pour les écuries, c'était à l'époque, quand on les a achetées, vraiment des box en dur. On a dû donc tout concevoir pour faire 8 chambres. Donc une chambre par box. Et au second étage, il y avait un potentiel juste extraordinaire pour pouvoir faire de belles et grandes salles de séminaire. L'hôtel sera conçu en standing 4 étoiles. Je m'explique. Nous n'avons pas encore décidé clairement d'attribuer 4 étoiles à l'hôtel, mais dans la conception, il sera un 4 étoiles. Maintenant, je vais vous parler d'une partie activité touristique et une partie événementielle. Dans la partie touristique, l'intérêt du château et de la conception du château est le menu d'activités. Vous pourrez prévoir un séjour familial grâce à nos activités qui sont pré-conçues. Vous aurez un menu d'activités avec des activités sur place, des activités en baie de Somme ou des activités à Amiens. Les activités au château que l'on va proposer. Alors, pour l'instant, c'est encore en étude, mais nous aimerions proposer, par exemple, une dégustation de vin, donc des cours d'œnologie. Vous avez aussi les daims qui seront dans le parc où vous pourrez les nourrir le matin. Vous pourrez aussi emprunter des vélos pour découvrir les alentours du château. Nous pourrons aussi organiser pour vous des moments touristiques comme des activités en baie de Somme, donc plus sportifs ou plus culturels, plus sportifs comme du char à voile par exemple, ou plus culturels comme la visite du Marcanterre. Et à Amiens, il y a notre belle cathédrale à visiter, les orsillonnages, toute la métropole amiénoise qui est constituée de plusieurs lieux historiques qui sont vraiment à découvrir. Pour le côté événementiel, le château pourra se privatiser entièrement pour séminaires, mariages ou événements amicaux familiaux. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est est-ce que vous prenez part aux travaux? Est-ce que vous le faites faire? Ou quel est mon rôle dans les travaux et dans l'hôtel aujourd'hui? Alors non, pas du tout.
on ne prend pas part aux travaux, on ne fait pas les travaux, on les fait faire par des entreprises. Pourquoi? Car c'est mon projet de vie, ce n'est pas celui de mes parents. Mes parents ont un travail. Moi, j'étais en études pour concevoir ce projet cette année. Donc je faisais une licence d'entrepreneuriat, donc pour concevoir tout ce qui est projet, faire des études de marché, voilà, tout ce qu'on peut faire avant la conception d'un tel projet, avant de se lancer dans un tel projet. Pendant mon alternance, j'avais une partie école et une partie alternance, travail, où je travaillais pour le château. J'ai pu conceptualiser tout le projet de A à Z pour l'hôtel, concevoir toute la décoration, concevoir tout l'aspect marketing, concevoir aussi toute la partie gestion, donc tout anticiper pour l'ouverture de l'hôtel. Et toute cette anticipation va me permettre de répondre précisément à chaque cas et chaque profil. Tout ceci va me permettre de répondre au mieux à vos demandes. Et j'ai hâte de commencer cette activité, de commencer à conceptualiser tous vos projets, tous vos jours d'événements, tous vos mariages, vos séminaires. C'est pourquoi vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail que vous trouverez sur le site internet chateauheloise.com pour réserver vos séminaires ou vos événements de 2023. Ce petit entrevue touche à sa fin. Je vous remercie tous pour vos questions et j'espère que j'y ai répondu au mieux. Merci encore d'être aussi nombreux chaque semaine. Merci de partager, aimer et commenter les futures vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram Héloïse Rénovation où vous pourrez voir toute la semaine des nouvelles et des avancées du château. Je vous souhaite une bonne semaine. La prochaine vidéo, je ne vais rien vous promettre parce que les dernières vidéos n'ont pas été publiées un dimanche comme prévu. Donc je vous souhaite une bonne semaine, peut-être un bon week-end et à la prochaine. Ciao!